Ce petit jardin, c'est celui de l'école de Bonneuil aux portes de Paris. Maude Manoni, Robert Lefort, Yves et Rosemarie Guérin et un groupe d'étudiants ont fondé l'école en 1969. 20 enfants vivent ici. Un tiers d'entre eux sont autistes, c'est-à-dire détachés du monde extérieur et repliés sur eux-mêmes, ils ne parlent pas. Un autre tiers psychotiques, on les nomme ailleurs qu'ici fous. Ceux-là sont arrivés dans un état désespéré. On disait d'eux qu'ils étaient inguérissables. Ils vivent ici maintenant, avec un dernier tiers d'enfants, normaux ceux-ci, qui refusent simplement le lycée et la société. Ici, tout est ouvert, ils sont libres. Ils ne prennent plus de médicaments, ils peuvent tout dire et tout penser, presque tout faire, sauf mettre en danger la vie des autres membres de la communauté. Tous ensemble posent au fond la même question. Qu'avez-vous inventé pour nous ? Pour nous qui aimons le désordre et ne supportons pas l'ordre que vous voulez nous imposer. Cette question, c'est d'abord à eux-mêmes qu'ils la posent, puis aux adultes qui vivent autour et avec eux. Enfin, c'est la société qu'ils interrogent. Depuis 5 ans, la société fait la sourde oreille. Bonneuil ne reçoit pour l'instant aucune subvention. Pourquoi ? Parce que Bonneuil pose des questions au lieu d'y répondre, parce que Bonneuil ne rentre dans aucune des boîtes prévues par la société pour soigner les enfants que l'on dit fous, parce que Bonneuil ne fait rien comme tout le monde. Alors, on refuse d'écouter et de comprendre ce qui se passe ici. Ici, on se demande qui est fou, l'enfant ou le groupe social dont il est issu. Bonneuil s'efforce d'être une institution éclatée, c'est-à-dire ouverte sur la vie du travail par exemple. Pour cette raison, les enfants sont souvent en dehors de Bonneuil. En arrivant à Bonneuil, Paul ne savait rien faire. Il est maintenant apprenti cuisinier au restaurant de la faculté de Vincennes. Mais le travail n'est pas une solution en soi pour l'adolescent en difficulté. Déjà exploité par le système social, l'ouvrier se sent victime. Il peut être tenté de faire peser le poids de sa propre exploitation sur l'adolescent. L'apprenti devient doublement exploité, comme apprenti, et comme apprenti, pas comme les autres. La hiérarchie sociale se fige, les relations humaines aussi. Au contraire, si le milieu social accepte l'apprenti, ce milieu deviendra groupe où l'adolescent en difficulté peut travailler et dire sa vérité. En retour, le groupe social en est modifié. Il vient combien de fois par semaine 3 fois, oui. Je pense même s'il pouvait venir plus souvent, il le ferait. Oui. Il aime bien venir ici, c'est pour ça. Il vous l'a dit? Oui, puis ça se voit vraiment, il l'a dit. Oui, parce que même un jour, il s'est trompé le jour et il était tellement heureux de venir que... Il est venu quand même. Il est venu quand même, oui. Mais ce sont vraiment des rapports professionnels que vous avez avec lui, finalement. Ah oui, oui, oui. Puis on voit qu'il aime la cuisine, quoi, vraiment. C'est un travail qui lui convient pour moi. Parce qu'il le prend, je sais pas, enfin, on lui montre quelque chose, il le fait bien, quoi. Enfin, je sais pas si c'est l'ambiance qu'il aime, enfin, je sais pas, ça lui plaît toujours ici. Je trouve qu'il y a une bonne entente, quoi. Chaque enfant est toujours accompagné à l'extérieur de Bonneuil par un adulte, stagiaire bénévole, qui travaille avec lui, ouvrier comme lui, dans la même équipe. C'est à cet adulte que les travailleurs de Vincennes poseront les questions provoquées par la présence de l'adolescent, et c'est par là que tous deux s'intègrent dans une équipe de travail. Ainsi, l'adolescent peut sortir de son isolement en recréant le plaisir pris dans un travail avec un autre, avec les autres. À Bonneuil, Paul poursuit son travail de cuisinier pour les enfants et adultes de l'école. Les enfants assurent eux-mêmes la vie quotidienne à Bonneuil. Ils font les courses, décident des travaux à faire, gèrent le budget. Établissement privé non subventionné, Bonneuil a un budget réduit. La connaissance et la gestion de ce budget permet aux enfants, aussi bien qu'aux adultes,
de s'affronter au problème de la pauvreté dans notre société. Au fur et à mesure, le flotteur, la boule, là, elle monte, et hop, après ça coupe l'arrivée d'eau. C'est plein, non? Bonneuil Pas plein? accueille les enfants troublés du système, que ce soit le système scolaire, familial ou social. Et on peut dire que les adultes qui s'occupent d'eux, comme moi-même, on pourrait les définir comme les adultes troublés du système, c'est-à-dire ceux qui ne se supportent ni dans les hôpitaux, ni comme enseignants dans les lycées. Je veux dire que parmi ces enfants que l'on accueille, il y en a qui pourraient faire partie du public des lycées, mais qui ne s'y supportent pas. Et d'autres sont des enfants qui sont désignés par la société comme psychotiques ou débiles. Mais il se trouve qu'accueillis dans un lieu qui est un lieu de vie, avec des gens qui ne s'interrogent plus sur ce que c'est que la maladie mentale, sur ce que c'est qu'être un enfant surdoué, que dans ce milieu-là, on ne sait plus qui est fou et qui ne l'est pas. Et que le fait d'y passer là, d'y faire là un trajet, fait que chacun arrive à se découvrir face à ce qu'il souhaite être et la façon dont les uns et les autres sortent de Bonneuil est extrêmement différent. Alors certains parents ont été assez soucieux à l'idée que ce film se ferait, parce que, ayant voulu échapper, eux, au circuit de la ségrégation, ils ont peur que par ce film, leur enfant soit étiqueté d'une certaine façon, oui, parce que ce lieu se verrait étiqueté d'une certaine façon. Alors je crois, oui, alors je crois que tout dépend de la réussite de ce film. C'est que la question finalement se pose beaucoup plus dans la société qu'ici. Bon, la fantaisie peut se donner libre cours sans qu'il y ait un temps pour la fantaisie ni un temps pour le travail. Ça se mêle tout ça. Et je crois que ce qui est important dans cette notion d'institution éclatée, c'est le fait que les enfants sont amenés à aller d'un lieu à l'autre. Ils peuvent aussi bien se trouver ici que se trouver chez des paysans, que se trouver chez des artisans. Et ce qu'il y a ici, dans cette communauté d'adultes et d'enfants, c'est quelque chose de l'ordre de ce qui pouvait exister autrefois au niveau de la communauté du village, où il y avait place pour tout le monde.